Donc nous ne gardons pas notre esprit dans la réalité. Et toujours, nous hallucinons. Et cela, c'est parce que depuis des naissances sans commencement, nous sommes habitués, nous avons procédé ainsi. C'est comme notre esprit est ivre, et notre esprit est ivre depuis des temps sans commencement, depuis des naissances sans commencement. Le concept qui saisit l'existence véritable nous rend ivres. Donc il y a un étudiant qui s'appelle Massimo Corona et il a offert le terrain qui a permis de construire l'Institut Lama Tsongkhapa en Italie. Il avait reçu cette propriété, ce terrain de sa famille et puis il l'a offert à Lama Yeshe. Et il y a des années de cela, quand j'étais à Labudo au Népal, Massimo est allé voir un Américain qui s'appelait Ron et qui avait mis des lumières dans sa tente. Personne n'avait de lumière, mais lui il en avait. C'était des lumières solaires. Et donc des fois Ron déplaçait sa tente, il allait peut-être un peu plus haut. Et puis un jour, il a mangé de la datura. Il en a ramassé sur le chemin. C'est quelque chose que les chèvres mangent, mais si les humains en mangent, ça provoque des hallucinations. Et donc quand Massimo était avec Ron, eh bien Ron a halluciné, il a vu que toutes les particules de poussière, il les a vues comme étant des vers de terre. Eh bien nous, c'est pareil, depuis des naissances sans commencement, pas simplement dans cette vie, depuis cette naissance, depuis une naissance sans commencement, on hallucine. On vit toute notre vie dans une hallucination. On croit que ce qui est réellement vrai, on prend ce qui est faux, on le prend pour quelque chose de réellement vrai. Donc, et on saisit le jeu, on saisit les agrégats comme étant réels. Et à partir de là, toutes les perturbations, les 84 000 perturbations, eh bien, toutes elles s'élèvent à partir de cette hallucination. Et c'est de cette façon-là, c'est en raison de ce processus que nous souffrons dans le samsara, qu'on se torture soi-même, qu'on se trompe soi-même. Et cela donc depuis des naissances sans commencement. C'est pas qu'il y a quelqu'un à l'extérieur de nous qui nous trompe, on se trompe soi-même. Et on souffre dans le samsara. Mais le problème, c'est qu'on pense que toutes ces souffrances, elles proviennent de l'extérieur. Et on pense, moi je suis parfaite. Rien ne provient de mon côté. Et puis, sur cette base-là, on se dispute avec les gens et on essaie de les changer. On essaie de changer l'extérieur. Mais en fait, quand on change l'extérieur, on ne fait que changer les conditions. Mais la cause c'est nous. Et ça, nous n'essayons jamais de nous changer nous-mêmes, de changer la cause, notre propre esprit. C'est cela la cause.
Et ça, c'est la même chose pour cette épidémie, ce virus. On pense que le virus provient de l'extérieur, mais il vient de notre esprit. Et donc les personnes qui ont créé le karma négatif pour tomber malades, tomberont malades, et celles qui n'ont pas créé le karma négatif ne seront jamais malades. Et ça explique pourquoi certaines personnes tombent malades et pas d'autres. Il y a différentes façons d'attraper la maladie, d'attraper le virus. Il y a certaines personnes qui souffrent énormément. Elles ont tellement de souffrance. Et il y en a qui guérissent presque tout de suite, ça leur fait presque rien en fait. Et donc comme ça, il y a différents types de réactions. Et tout ça, ça vient du karma, Donc, les actions et les résultats. Et donc, le Bodhisattva Tongme Sangpo a dit donc, tous les problèmes variés sont comme la mort d'un fils dans un rêve. Il s'agit d'hallucinations. En les saisissant comme vraies, on souffre. Et donc, quels que soient les problèmes, les conditions dépourvues d'harmonie que nous rencontrions, il faut les considérer comme des hallucinations. C'est cela la pratique d'un bodhisattva. Donc ça, il s'agit d'une méditation extraordinaire, particulièrement quand on rencontre des problèmes, quand il se passe ceci, cela, quand on doit aller à l'hôpital, on doit aller voir un psychologue. Et tout le temps, le problème, c'est qu'on cherche uniquement des solutions à l'extérieur, mais le meilleur des médicaments, on n'utilise jamais. On ne prend jamais le meilleur des médicaments. Donc cette strophe nous dit donc, les différentes souffrances, les différents types de souffrances, comme un fils qui meurt dans un rêve. On parle d'un fils parce que je pense que dans les pays comme la Chine, l'Inde, le Népal, parce qu'il y a le système des castes, et dans ces pays, on pense qu'un fils est mieux qu'une fille. Mais on ne pense pas comme ça en Occident. Mais dans certains pays, on pense comme ça. Donc c'est une habitude, une tradition très mauvaise qu'on trouve en Inde, particulièrement chez les pauvres. Par exemple, j'ai entendu qu'à Bodh Gaya, il y a le jardinier du Root Institute qui a un centre. Donc il est mort, le jardinier est mort. C'était vraiment une famille très pauvre.
Et ils ont eu une fille, et la fille a été envoyée dans une autre famille afin d'épouser leur fils. Et donc ils ont dû payer une dot de 100 000 roupies pour qu'elle puisse faire ce mariage. Donc voilà, dans certaines familles, avoir une fille, il va falloir la marier, donc c'est vraiment une inquiétude très importante. Et il faut payer des dots vraiment importantes. Donc s'il se passe des choses comme ça, par exemple en Inde, il n'y a pas vraiment de raison logique qui explique ce système. C'est un système où ce sont les hommes qui contrôlent. Et donc il y a cette coutume et ça se passe comme ça. Et j'ai entendu aussi dans certains villages, s'ils ont une fille, alors ils lui donnent de moins en moins de nourriture et pour qu'elle meure en fait. Il la faut mourir. Parce que pour éviter qu'elle grandisse et après de devoir payer une dot pour qu'elle puisse se marier. Et parfois aussi, il la tue, la fille, même si elle meurt pas, elle continue à vivre. Et ils lui mettent de l'essence dessus et ils la font mourir. Non, ça c'est dans les villages, dans certains villages en Inde. Donc dans beaucoup de pays comme ça, on privilégie d'avoir un garçon, un fils. Donc par exemple, là dans la strophe, l'exemple c'est que on rêve. Et par exemple dans un rêve, on peut se marier, on peut faire une fête, tout ça. On peut être vraiment heureux. Et puis peut-être qu'on va avoir un enfant dans le rêve. Et on a un fils. Et puis cet enfant, ce fils, il meurt dans notre rêve. Et alors on est tellement triste. On se met à avoir des rides, des cheveux blancs. Tout ça, c'est dans le rêve. C'est toute l'évolution de toute une vie onirique. Et puis, on se réveille et on voit que c'est pas vrai. Et il y a toute une histoire qui ressemble à ça là pour nous présenter la vacuité, nous faire comprendre que tout est une illusion. Et je pense que l'histoire, c'est qu'il y a une personne qui s'endort pendant que la femme de la maison fait la vaisselle. Le mari s'endort pendant quelques minutes et il a un rêve complètement incroyable. Il rêve qu'il a 5 enfants et un de ses enfants a été tué par un animal. Et puis il y a un des enfants qui s'est noyé dans une rivière, un qui a brûlé. Et dans son rêve, donc il a des cheveux blancs, il a des rides. Et puis, il se réveille, et pendant que sa femme est toujours en train de faire la vaisselle. Donc voilà, ça c'est un exemple. Quand on se réveille, on voit qu'en fait, il n'y a rien. Rien ne s'est passé. Et quand on rêve, si on peut reconnaître qu'on rêve, que rien n'est là, alors on reconnaît qu'il n'y a absolument rien qui est vrai, qu'on est juste en train de rêver. On reconnaît le rêve comme étant un rêve. Et donc là, c'est similaire. Maintenant, on ne reconnaît pas que tout est semblable à un rêve, on pense que tout est vrai. Mais c'est comme dans un rêve, c'est comme si on était en train de rêver.
et d'arriver à reconnaître que nous sommes en train de rêver. Ça, c'est la même chose avec le concept qui saisit tout comme étant réel. Tout nous apparaît comme étant réel et on y croit. Et donc mais en fait, c'est exactement comme dans un rêve. Et si on arrive à reconnaître que nous rêvons, pendant que nous rêvons, alors on n'y croit pas. Et ça, c'est la même. Donc, quand quelqu'un réalise la vacuité, il voit que tout est une hallucination. Et donc, il n'y croit jamais. Il voit que ça ne fait qu'apparaître, que ce ne sont que de simples apparences. Il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de croyance en ces apparences. Donc Tongme Sampo, c'est un extrait des 37 pratiques des Bodhisattvas. Donc dans ce verset, Tongme Sampo utilise l'exemple du rêve et d'avoir un enfant, un fils qui meurt dans un rêve. Et de la même façon, tous les différents problèmes en fait qu'on rencontre dans notre vie, on les exagère, on en fait des montagnes. Et puis à la fin, on est tellement perturbé qu'on peut en venir à se suicider. Et ça, c'est si on ne sait pas comment penser. Et même si on est bouddhiste, si intellectuellement on peut dire des choses, on peut dire blablabla, mais en fait, quand on a les problèmes face à nous, quand on est face à des problèmes, on n'a pas d'espace mental pour penser au karma, à la réincarnation. On pense de façon très forte, j'ai ce problème, et on en fait toute une montagne. Et après, on se dit, autant que je meure, autant que je mette fin à ma vie. Et même si intellectuellement, on peut, bien sûr, on connaît le karma, la réincarnation, on peut parler de tout ça, mais quand on est face au problème, on n'a pas d'espace mental pour voir les choses de cette façon. Et même dans ce cas-là, si on se met à penser par exemple aux états d'existence inférieurs, en fait ça ne nous aide pas du tout parce que ça nous fait au contraire, ça nous fait juste, on se déprime encore plus parce qu'on pense qu'on va y aller. Et en Suisse, il y avait une Geshe Rabten c'était le maître qui m'a enseigné Dura quand j'étais à Buxa, en Inde. C'était quelqu'un vraiment, un grand méditant, grand pratiquant, quelqu'un de très érudit. Et on avait donc le même maître Racine, Kabje Trejang Rinpoche. Et il y a quelqu'un il avait un traducteur, un interprète, quelqu'un qui connaissait le tibétain, qui était son interprète. Et un jour, cet interprète a perdu sa femme. Sa femme est partie avec un autre homme et il ne pouvait pas le supporter. C'est comme un ballon en fait. Son problème est devenu comme un ballon qui l'a gonflé, qui a atteint la taille d'une montagne. Et puis il a fini par se tuer. Il s'est pendu. Donc si on connaît juste les mots, on a juste une approche intellectuelle du dharma, alors ça ne nous aide pas quand on rencontre des problèmes. Donc là, ce qui est vraiment très important, c'est la pratique. Donc la citation nous dit « Ces différents problèmes, tous les différents problèmes du samsara ». Donc je ne vais pas détailler tous les problèmes, vous les connaissez. Il y a les problèmes de relations, les problèmes relationnels. Et on pense, parce qu'on pense que tout ça, tous ces problèmes sont réels,
alors on se met soi-même, on se met en prison. On s'emprisonne soi-même, alors qu'en réalité, il n'y a pas un seul atome de ces problèmes qui existent. Si on analyse, on se rend compte de cela. Donc tous ces problèmes auxquels nous croyons existent en fait de cette façon-là. Ils n'existent pas en réalité en fait. Et il nous faut savoir cela, il nous faut connaître cela, le reconnaître. Donc, nos apparences sont hallucinées. On les saisit comme vraies. Et ça, c'est une hallucination. Et sur cette base-là, nous souffrons. Donc ça, c'est ma conclusion. Nous souffrons. On se trompe soi-même, en fait. On se fait avoir soi-même. Et donc, de réaliser la vacuité, ça, c'est notre pratique. Que nous sachions beaucoup de choses, que nous ayons étudiées en profondeur, que nous ayons étudiées de façon plus superficielle, peu importe. Ce qu'il nous faut faire, c'est l'analyse des 4 points qui se trouvent dans le Lamrim, qui est expliqué dans le Lamrim, et de mettre cela en pratique.